quand ton échec est en réalité ta plus grande victoire. Oui, nous avons assisté et vu, le monde entier a vu les larmes couler du visage de Olivia Yassé, candidate à l'élection de Miss Universe 2026, lorsqu'elle a appris qu'elle était 4e dauphine du concours de 2026. La surprise était générale et elle était mondiale, internationale, car aux yeux de tous, des jurys, des candidats, du peuple, du monde entier, c'était la favorite. Elle avait tout pour gagner et elle était plébiscitée, que ce soit par le jury comme par le public. Elle avait fait un sans faute. Et pourtant, elle n'a pas remporté la victoire. Elle a subi cet échec, cette injustice. Voilà pourquoi je pense et je trouve que l'échec que Olivia Yassé a subi est en réalité un enseignement puissant. Il existe dans la vie des moments où tu crois avoir perdu, alors qu'en réalité, tu viens de vivre ta plus grande victoire spirituelle et dans tous les domaines. Tu appelles ça un échec, un rejet, une humiliation, un non, mais le ciel, lui, appelle ça ta protection. Tu t'imagines que on t'a expulsé d'une salle dans laquelle tu avais ta place, alors qu'en réalité, on vient de te sauver la vie. Tu penses que ces personnes t'ont tourné le dos parce qu'elles étaient supérieures à toi, alors qu'en réalité, en vérité, elles n'avaient jamais été destinées à t'accompagner plus loin. Tu crois qu'on t'a humilié pour t'éteindre, alors que Dieu a permis cette humiliation pour te retirer d'un environnement toxique, dangereux, destructeur pour ton âme. Très souvent dans la vie, il y a une vision spirituelle que toi, tu ne vois pas avec tes yeux humains. Lorsque nous vivons ou nous recevons un refus ou un non, un rejet douloureux, tu ne vois que l'injustice, tu ne vois que ta peine, la déception et tu es rempli de colère. Mais derrière le visible, il y a une réalité cachée. Dieu t'a arraché des mains des personnes qui auraient pu nuire à ton destin. Tu n'avais pas conscience des intentions, des jalousies, des manipulations, des énergies vampiriques qui se tramaient derrière ton dos. Mais Dieu, lui, il savait et l'univers, lui, il voyait. Alors, il t'a retiré brutalement, soudainement, incompréhensiblement de cet environnement-là. Parce que s'il t'avait laissé là 6 mois de plus, 1 an de plus, tu n'aurais peut-être plus jamais pu te relever. Lorsque Dieu intervient et te sauve avec violence, dis-toi que la menace était réelle. Ce que toi tu considères comme échec, spirituellement, c'est une intervention d'urgence en ta faveur. Ce que toi tu considères et vis comme une humiliation est en réalité une opération de sauvetage. Tu considères et tu vis ça comme un rejet, alors qu'en réalité c'est un réaménagement, réarrangement divin de ta destinée. Ce que tu considères comme une défaite est en réalité une victoire invisible. L'erreur que tout le monde fait. Dans ces moments-là, tu tombes dans l'erreur la plus fréquente, la plus humaine. Tu crois que Dieu t'a abandonné. Tu crois que tu n'es plus aimé de Dieu. Tu crois que tu n'as plus de valeur aux yeux de Dieu. Tu crois que ton étoile s'est éteinte. Tu crois même parfois que tu es maudit. Alors qu'en réalité, c'est dans ces moments-là précisément que Dieu est le plus proche de toi. Qu'il est en train de te repositionner, qu'il est en train de t'élever, qu'il est en train de te protéger. Ce que toi, tu appelles fermeture des portes, Dieu, lui, il qualifie ça de déviation stratégique. Le discernement qui change une vie. La prochaine fois que tu vivras un refus inattendu, une rupture, un renvoi, une exclusion, un non qui te brisera le cœur, avant de pleurer, avant de te dire que tu n'es rien, avant d'accuser Dieu, avant de perdre la foi, pose-toi d'abord cette question. Et si ceci n'était pas une punition? Et si ceci était mon salut? Parce que souvent, derrière l'humiliation que tu as vécue, le rejet que tu as subi, la porte qui t'a claqué au visage, c'était la seule manière de t'éloigner des personnes ou des chemins qui auraient pu détruire ta destinée. Lorsque tu es en plein processus de l'éveil spirituel t'apprend ceci. L'éveil spirituel ne consiste pas seulement à méditer, respirer ou se réaligner. L'éveil spirituel, c'est être capable de voir dans un non la main de Dieu. Dans le refus, la protection divine. Dans l'échec, une gloire à venir ou une gloire déguisée. Ça demande un mental fort, un mental d'acier, un mental puissant, un mental hors du commun des mortels. Ça demande une foi, ça demande une maturité spirituelle qui ne s'acquiert qu'en traversant des tempêtes. La leçon à retenir lorsque tu traverses, tu fais face à une humiliation, à un rejet, à un échec, à un refus ou à une humiliation. Ce que tu appelles une défaite aujourd'hui deviendra le témoignage qui te libérera demain. Dieu ne t'a pas abandonné, il t'a sauvé en réalité. Mais tu ne le verras qu'après, parce que toutes les portes qui t'ont été fermées n'étaient pas destinées pour toi. Toutes les personnes qui t'ont rejeté n'étaient pas destinées à ton futur. Et toutes les situations qui t'ont humilié étaient en réalité le tremplin vers ton élévation.